Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, celui de la protection de nos arbres, finalement, à Sherbrooke. C'est l'été, il fait beau, puis quand il fait chaud, on a le goût d'aller se réfugier à l'ombre. Mais nos arbres, on les prend peut-être un peu trop pour acquis, alors qu'on le sait, il y en a plusieurs qui sont coupés à Sherbrooke puis qui ne sont jamais remplacés. Je suis dans le quartier Marie-Victorin aujourd'hui. Il y avait une belle zone tampon qui était prévue entre l'ancien quartier et le nouveau quartier. La zone tampon n'a pas été respectée du tout par le promoteur. Après ça, on se retrouve avec des gros buildings en arrière de petites maisons. Puis, pour compenser le fait qu'ils n'ont pas respecté la réglementation, on plante quelques arbres, alors que les gens auparavant avaient des boisés à l'arrière de leur maison. On est actuellement dans le quartier Chauveau, un quartier qui date des années 70-80. À l'époque, on ne développait pas de la même façon les quartiers qu'on le fait aujourd'hui. Vous pouvez voir le feeling que ça fait d'avoir conservé finalement des arbres existants lors de la construction. Si vous regardez surtout à l'arrière des maisons, on peut voir ce que c'était à l'époque. On est actuellement dans un quartier nouveau où on a utilisé les techniques actuelles de construction, de développement, c'est-à-dire on rase à peu près tout, on construit, puis après ça, on plante quelques arbres. C'est pour ça que je trouve qu'il nous faudrait une vraie politique de l'arbre à Sherbrooke. Une politique qui nous permettrait de protéger ce qu'on a et d'améliorer la quantité d'arbres sur notre territoire. Ici, on est au boulevard René-Lévesque. C'est un très bel exemple. On voit qu'on a planté des lampadaires, qu'on a fait une belle piste cyclable. Le marquage au sol est fait. Presque tout est là, mais il n'y a pas d'arbres. On n'a pas planté d'arbres entre les lampadaires comme on devrait le faire normalement dans un boulevard urbain de cette envergure-là. Soulignons en plus que le boulevard René-Lévesque est passé vraiment en plein milieu d'une belle forêt dans laquelle je m'amusais à jouer quand j'étais moi-même enfant. Donc, il faut qu'on puisse compenser la destruction des milieux en replantant puis en se dotant d'objectifs précis, ambitieux pour essayer d'atténuer notre effet sur l'environnement. Après ça, il faut aussi identifier il est où le futur bois Beckett, il est où le futur boisé Faby? Est-ce qu'il y a des terrains qu'on devrait déjà cibler pour les protéger parce qu'ils ont une valeur particulière? C'est aussi de donner des règles, par exemple, aux promoteurs d'éviter de déboiser l'entièreté de terrain juste parce que c'est plus simple, ça coûte moins cher. Il faut qu'on donne des règles plus sévères pour encadrer le travail des promoteurs, puis toute construction neuve, en fait, pour éviter de déboiser ce qui ne devrait pas l'être. On a une super expertise à l'intérieur même de la ville de Sherbrooke. On a une équipe en arboriculture, des gens passionnés qui connaissent les arbres, qui savent comment tailler les arbres sans les endommager, qui savent quels arbres vont dépérir de toute façon et qu'on devrait peut-être couper tout de suite et quelles essences on devrait planter dans quel secteur et pourquoi. Il faut utiliser notre expertise à l'interne, peut-être même ajouter des membres à cette équipe-là pour pouvoir vraiment agir efficacement sur notre territoire, pour protéger ce qu'on a et pour pouvoir aller plus loin. Les villes qui ont beaucoup d'arbres sont les villes qu'on apprécie le plus.